La fin des Google Sites. Donc qu'est-ce qui se passe avec la fin des Google Sites ? Google, qu'est-ce que c'est les Google Sites ? Donc, les Google Sites, c'est des mini-sites mis en place par Google, comme son nom l'indique, pour tout simplement faciliter la création de sites internet, rendre accessible la création de sites internet au plus grand nombre. Et donc, c'est un outil de Google pour créer des sites web et qui est directement rattaché à Google My Business. Et visiblement, et qui va même directement piocher les informations de Google My Business pour les rentrer sur son site et faire un peu de lien entre les deux. Voilà, il y a un lien entre Google My Business, les Google Sites, les informations se chargent automatiquement, donc c'était un moyen rapide pour quelqu'un de créer une page web et un site web pour un peu de crédibilité. Et Google a annoncé que ces sites web allaient disparaître. Donc on va lire un petit peu l'annonce de Google à ce sujet, et puis on ira après donner notre avis sur ça. Vous verrez, j'ai un avis sur cette question. N'hésitez pas à me donner le vôtre aussi dans les commentaires, dans le chat, voilà. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes. Alors, c'est parti. Donc, les sites web créés avec des fiches d'établissement Google seront bientôt désactivés. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Les sites web créés avec des fiches d'établissement Google sont des sites web simples créés à partir des informations de votre fiche d'établissement. En mars 2024, ils seront désactivés et les utilisateurs consultant votre site seront redirigés vers votre fiche d'établissement. Cette redirection fonctionnera jusqu'au 10 juin 2024. Donc, si vous savez pas à quoi ça ressemble, voilà, ça ressemble à ça. Donc là, vous voyez, je donne cet exemple parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Voilà. Et donc, vous voyez, ici, vous avez le nom de l'entreprise, ce que vous avez mis comme description sur Google, le bouton pour obtenir un devis qui est un formulaire Google, des images, les avis Google qui remontent automatiquement avec la possibilité de rédiger un avis, et la possibilité de rajouter du texte et des images. Voilà, une Google Map, ce genre de choses. Pourquoi pas, en vrai, voilà, pour un artisan, par exemple, ici, franchement, vaut mieux faire ça que payer 5000 balles chez Solocal ou une autre boîte avec aucune gestion du site et pas forcément plus de référencement et de services derrière, donc voilà. Je reviens tout de suite. Mon chat qui voulait sortir, mais voilà. Donc voilà à quoi ressemblent un peu les sites My Business comme ça, avec donc un petit menu et voilà. Donc conseil, en mars, les domaines qui se terminent par business.site et negocio.site seront supprimés du champ site web de votre fiche d'établissement. Nous vous recommandons de modifier votre fiche d'établissement Google afin qu'elle redirige les utilisateurs vers un nouveau site web. Donc ça, important, notez-le. Effectivement, les domaines qui se terminent par business.site, à la poubelle, en tout cas sur les fiches d'établissement. Donc vous pourrez continuer à l'utiliser, mais vous ne pourrez plus les mettre sur les fiches d'établissement. A priori, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Nous vous recommandons de modifier votre fiche d'établissement Google afin qu'elle redirige les utilisateurs vers un nouveau site web. Donc il vous conseille de créer un nouveau site web. Moi je vais pas m'en plaindre par rapport à mon activité. D'ailleurs, si vous avez un site web Google de Google, bah, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on le remplace ensemble. Voilà. À l'exception de ce changement, votre fiche d'établissement ne sera pas affectée. Lorsque des utilisateurs visiteront votre site web créé avec une fiche d'établissement Google, ils seront redirigés vers votre fiche d'établissement. Tout simplement, vous n'avez plus de site, ça vous renvoie vers la fiche Google My Business, si vous n'avez plus de site. Si vous n'avez pas créé de site web avec une fiche d'établissement Google, les modifications décrites dans cet article ne vous concernent pas. Ok. Pour rappel, votre fiche d'établissement vous permet de mettre en avant votre établissement, de partager les... Oui, bon, ça ok. D'indiquer l'utilisateur comment vous contacter, ok. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Lorsque votre site web sera désactivé, lorsque le site web créé avec votre fiche Google My Business sera désactivé en mars 2024, donc on a la date, c'est là, dans quelques jours. Les utilisateurs qui tenteront de le visiter seront redirigés vers votre fiche d'établissement. Important, les utilisateurs ne seront redirigés vers votre fiche d'établissement que jusqu'au 10 juin 2024, donc ça, important à noter.
Les utilisateurs seront redirigés vers votre registre d'établissement que jusqu'au 10 juin 2024. Ensuite, le message d'erreur, page introuvable, s'affichera lorsqu'ils tenteront d'accéder à votre site web. Si vous souhaitez conserver un site web pour votre établissement, vous pouvez en créer un à l'aide d'autres outils, puis indiquer son URL dans votre fiche d'établissement. Donc là, du coup, on vous conseille d'autres outils, et donc notamment Wix, Squarespace, GoDaddy, Google Sites. Alors, vous voyez, les Google Sites existent encore. Vous pouvez toujours créer un Google Sites, mais celui que vous aviez créé automatiquement rempli par le Google My Business ne fonctionnera plus. Donc ça veut dire quand même qu'il faut avoir même si c'est des outils qui sont plutôt accessibles, des connaissances en création de site web, ergonomie, etc. Parce que créer un site, pourquoi pas créer un site qui soit utile, joli, etc. C'est un métier. Il y a du marketing, des techniques marketing à connaître, des choses sur la conception web que on ne connaît pas forcément. Donc Google Sites, Shopify, Durable, Weebly, Strikingly, WordPress. Indiquez votre nouveau site web dans votre fiche d'établissement, et voilà. Bon, après, il y a des choses aussi sur les campagnes ads associées au site web, puisque il faut savoir que Google facilitait la création de campagnes, donc ils nous disent que voilà, si vous utilisez un site web créé avec une fiche d'établissement Google pour votre campagne ads, si vous faites ça, vous jetez de l'argent par les fenêtres, modifiez vos annonces de sorte qu'elles redirigent les utilisateurs vers un autre site web avant le 1er mars 2024. Voilà, faites attention à ça. Et les domaines tiers, s'il y a des domaines personnalisés, mais ça, voilà. Donc, ça, qu'est-ce que ça va avoir comme impact ? Très honnêtement, voilà, je connaissais une personne qui avait ce genre de site. Je sais pas si vous utilisiez ce genre de site web ou pas, les sites automatiquement créés avec les fiches d'établissement. Moi je le conseillais quand vraiment chez des gens qui n'avaient pas forcément d'objectifs ou d'objectifs extra larges sur Google, en termes de référencement, de stratégie web. Mais si vous êtes un petit peu ambitieux, forcément vous êtes passé à autre chose et vous avez créé ou payé quelqu'un pour créer votre site web. Je connais pas grand monde qui utilisait ces fiches, très honnêtement. Enfin, ces sites web là, parce que les informations sont déjà sur la fiche Google. Mais voilà, peut-être que je sous-estime l'impact. Je pense que si Google le ferme, c'est aussi parce que c'est pas forcément très utilisé, que ça fait doublon avec les fiches. Mais voilà, dites-moi si vous utilisez, je suis pas sûr que ça ait un gros impact. Je sais qu'il y a des agences qui aujourd'hui contactent des entreprises pour leur dire, regardez, ils vont fermer les sites web Google. Alors ils laissent toujours un doute planer sur est-ce que c'est le Google My Business et est-ce que c'est le site web, et en fait ils essaient de vendre des sites web grâce à ça. Bon, moi je pars pas là-dessus, j'estime déjà que si les gens ont des sites web créés avec les fiches d'établissement, c'est qu'ils ont pas forcément les moyens de créer autre chose, ni les envies, et qu'il va falloir leur expliquer, etc. Je suis pas contre expliquer si la personne vient me chercher, mais si je fais de la prospection ou autre, je vais pas forcément m'orienter vers des gens qui ont déjà des difficultés à comprendre l'intérêt d'un site web. C'est pas ce qui va être le plus intéressant pour moi. Donc voilà, c'est pourtant ça pourrait être facile, hein. Là pour le coup, c'est jouer sur la peur de la disparition d'un outil, d'un truc qu'ils ont déjà, qu'ils possèdent, pour leur dire attention, ça va disparaître, vous devez créer autre chose, et leur proposer une offre. Je pourrais proposer une offre avec la création de sites web où je reprends les informations, où je fais un one page, un truc, et puis terminé quoi. Moi déjà ça me ferait pas kiffer, pas plus que ça. Je suis pas sûr que ça ait un impact énorme et que les gens finalement, je suis pas sûr qu'il y en ait qui se rendent compte que leur site, que ce truc-là a disparu. Je suis pas sûr que ce soit, si ça a été créé, que c'est utilisé, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de trafic sur ces sites web en fait. Je pense que principalement les gens arrivent sur la fiche Google My Business, cliquent sur itinéraire ou appeler ou demander un devis qui est directement intégré à la fiche, mais je suis pas sûr qu'il y ait un trafic intéressant sur ces sites web là, qu'il y ait beaucoup de conversions par ces sites web là non plus, même s'ils sont pas mal faits, mais voilà, je suis pas certain que ça ait un gros impact.
Parce que, dites-moi ce que vous en pensez du fait d'utiliser cette actualité de sites web créés, des sites web créés avec des fiches d'établissement Google qui vont disparaître, de jouer sur la peur pour essayer de convaincre des gens. C'est une bonne stratégie. Après, là pour le coup, je suis pas sûr que ça ait un gros impact business. Ça va être créer des petits sites pour une bouchée de pain, ça va pas faire augmenter drastiquement le chiffre d'affaires, sauf si derrière vous vendez un abonnement mensuel, machin, et là vous vendez de la récurrence et autres, mais oui, ça peut vous faire gagner un peu de revenus récurrents, pourquoi pas. Moi, c'est pas le type de client que je vise aujourd'hui. Si vous êtes dans ces cas-là, vous pouvez me contacter si vous voulez passer à quelque chose de plus professionnel, de plus qualitatif et commencer à réfléchir et à aller plus loin. Je peux vous proposer aussi des choses à bas prix en fonction de ce que vous visez, mais je vais pas vous appeler, vous dire attention, les sites Google vont disparaître, vous devez absolument créer une page. Non, alors, la vérité c'est que si ce genre de site vous suffisait, votre page Google My Business vous suffira. Si vous voulez passer à quelque chose de plus complet, là oui, vous pouvez me contacter et on y va. Mais sinon non, pas d'intérêt particulier ici. Et si vous voulez utiliser l'un de ces outils, vous pouvez aussi m'appeler. Je me ferai un plaisir de vous aider à créer votre page. Voilà. Mais très honnêtement, si le Google Sheet vous suffisait, vous pouvez aussi utiliser Google Sheet. Là, c'est entièrement gratuit et vous allez pouvoir. Et puis Google Sheet, voilà, vous venez ici et vous pouvez créer directement votre page et votre site web. Il y a plusieurs blocs comme ça. Vous voyez, c'est assez simple là, en 3 clics, je les place ça. Alors si vous n'êtes pas du tout à l'aise, ce sera déjà trop compliqué pour vous, restez sur votre Google My Business. Mais sinon, ou faites appel à un professionnel si vous voulez, encore une fois, passer à un niveau supérieur, mais sinon, voilà, très honnêtement, vous refaites tout ce que vous avez à faire ici. Vous pouvez relier à votre Google Agenda. Est-ce qu'il y a encore possibilité d'intégrer... Vous pouvez lier à des docs, des cartes, à plein de choses, liens vers les réseaux sociaux. Vous pouvez même créer un espace réservé, je savais pas ça. Bon voilà, vous pouvez faire plein de choses et très honnêtement, voilà, ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Vous voyez, type de titre, grande bannière, titre uniquement, hop, on supprime tout, couverture. Voilà, et puis après quand vous lancez le site, vous pouvez voir en responsive ce que ça donne, les aperçus. C'est pas mal, hein. Très honnêtement c'est pas mal, et pour du gratuit, pour lier à votre fiche Google, pourquoi pas. Hein.